les journalistes ici présents comme ceux qui n'ont pas pu venir, chers citoyens, je vous salue. Je voudrais, en commençant cette allocution, qui sera certainement la dernière que je ferai au terme de cette législature que nous avons ensemble conduite, animée, protégée, renforcée et consolidée, je voudrais commencer par vous inviter à observer une minute de silence à la mémoire de Madame Marie-Joséphine Diallo, secrétaire générale de l'Assemblée nationale pendant 26 années, et à la mémoire des députés Madame Marie-Louise Diouf, Madame Maria Mendiaye, Madame Dieu Mendiaye Ba et M. Amadi Gadjaga, des personnels notamment M. Thiago Diaw, directeur de la comptabilité du matériel, et de tous les membres de mon cabinet, Madame Anne-Marie William, M. l'ambassadeur Fayoukane et M. Paul Lou, tous arrachés à notre affection. Nous nous inclinons devant leur mort et nous prions que Dieu les accueille en son paradis. Minute de prière, minute de silence et de prière. Ñu ñaanal leen chrétien comme musulman yàlla nangu leen tatagal leen ci àjjana bi mu moom. Merci. La cérémonie de clôture, je le redis, est la dernière, parce que mettant fin à la session unique ordinaire annuelle de l'Assemblée nationale, qui commence dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre et s'achève au plus tard le 30 juin, comme le dit la loi, qui est donc la dernière séance que nous tenons, si d'ici le 15 septembre, une session spéciale n'est pas convoquée. Si c'est le cas, l'Assemblée se retrouvera. Mais si ce n'est pas le cas, nous passerons le service à l'équipe qui va arriver ici à partir de la mi-septembre. Le 14 septembre sera le dernier jour de la dernière semaine du dernier mois des 60 mois que constituent les 5 années de la 13e législature. Cette cérémonie de clôture de la session ordinaire donc 2021-2022 assurément un caractère singulier. Et la présence fraternelle de son Excellence M. Adama Biko du Togo à la tête d'une importante délégation composée d'éminents députés élus de l'ensemble des composantes de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est un précédent extraordinaire qui devra nous inspirer demain aussi. Que nous puissions en mesurer aussi que le président de l'Assemblée qui va venir, ou la présidente, ça peut être une femme, que la présidente ou le président qui va venir puisse conduire les délégations de notre Assemblée avec tous les groupes ensemble, sans distinction, comme la Côte d'Ivoire en donne aujourd'hui l'exemple. Je dis donc que la présence de notre frère confère à cette séance plénière, Monsieur le Président, une solennité accrue, exceptionnelle et singulière, et une dimension tout à fait africaine, comme un écho au préambule de la Constitution de la République du Sénégal, sur l'unité africaine et sur la solidarité entre les peuples africains. Monsieur le Président, au nom de l'Assemblée nationale et en mon nom personnel, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à vous même et à la délégation qui vous accompagne en cet hémicycle où nos deux peuples, à travers les représentants, ont toujours séminé solidairement dans l'exercice et dans l'assumation de leur souveraineté internationale. Ces liens de fraternité que vous venez illustrer encore par votre voyage au Sénégal et par le message extrêmement important que vous avez adressé aux députés sénégalais, je dis que ces liens de fraternité ont toujours eu nos deux gouvernements et nos deux peuples qui se sont naturellement prolongés dans les relations étroites entre nos deux parlements, y compris aujourd'hui. C'est le lieu de m'incliner devant la mémoire de notre frère et ami, le président Elhadji Amadou Soumaïlo, votre prédécesseur, qui s'était venu et comme vous le faites aujourd'hui, à développer et à consolider ces relations conformément au choix de son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara, et de son Excellence, M. le Président Macky Sall.
Vous vous êtes donc inscrit de manière tout à fait naturelle, logique et efficace dans cette dynamique avec rigueur, avec conviction et avec un engagement que je salue solennellement et cordialement, Monsieur le Président. Merci d'être venu au Sénégal. En acceptant de prendre part à cette cérémonie, à la suite de l'invitation que je vous ai adressée, vous avez résolument opté pour la pérennité de cette coopération si fraternelle qui nous unit. Nos prières vous accompagnent pour que notre Créateur vous guide dans la même mission qui vous est dévolue, après un parcours brillant, éloquent et sérieux. Au moment où notre continent, l'Afrique, se trouve à la croisée des chemins. Aujourd'hui, le mandat de son Excellence M. Macky Sall à la présidence de l'Union africaine est en cours et il se poursuit. Son Excellence M. Alassane Ouattara, je le sais, avec ses pairs africains, ne cesse d'apporter chaque jour sa fraternelle et précieuse contribution à la réalisation des ambitions et des objectifs qu'il porte, partagés avec générosité et efficacité. Il convient donc de camper les contextes pour bien appréhender l'environnement dans lequel nous évoluons ensemble. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire, il me semble, de rappeler les menaces qui planent sur notre sous-région et sur notre continent, et ces menaces ont un double volet, le volet endogène et le volet exogène. Nous devons relever les défis, nous battre pour annihiler, éradiquer et anéantir ces volets aussi bien exogènes qu'endogènes. La respiration démocratique a été interrompue en étant très tôt dans 3 pays de la sous-région. Ces 3 pays frères sont dans une phase de transition et subissent parfois la violence terroriste meurtrière, un pays que nos gouvernements et nos parlements s'évertuent, y compris le nôtre, à combattre ensemble comme un acte de solidarité vitale. Par ailleurs, le conflit russo-ukrainien, qui dure depuis bientôt 4 mois, entraîne chaque jour des conséquences dans le coût et dans l'approvisionnement de l'énergie, des céréales et de l'alimentation du bétail. L'inflation subséquente qui en a résulté, malgré le volet social des politiques publiques, complète le périmètre de ces turbulences qui affectent nos populations et affectent nos économies. Mais là aussi, des défis sont à relever et nous les relevons ensemble. Le transport maritime et le transport aérien de produits alimentaires a été lourdement affecté par ce conflit. Le président Macky Sall est parti lui-même à Sochi, rencontrer le président Vladimir Poutine, a parlé avec lui de ces problèmes et des solutions sont en train de commencer à être trouvées et à mises en œuvre. Nous devons l'en féliciter et l'en remercier. Certes, chaque société humaine, depuis la nuit des temps, en passant par l'Antiquité gréco-romaine, a souvent connu des soubresauts graves, mais cette fois-ci, c'est l'humanité tout entière qui est concernée parce qu'elle est en danger, eu égard à la menace de recours au potentiel nucléaire. Dieu nous préserve d'une guerre nucléaire qui est crainte évidemment par les plus grandes puissances, comme ceux qui sont aussi dans l'hémisphère sud, comme nos pays. Ces données nous renvoient donc aux missions plus ardues de nos parlements dans le rôle de représentation des peuples, de vote des lois, notamment de la loi annuelle des finances, de contrôle de l'action gouvernementale et de l'évaluation des politiques publiques. Voilà les missions régaliennes, les 3 missions essentielles, fondamentales, axiales, verticales et horizontales d'un Parlement, le nôtre comme le vôtre. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale du Sénégal a pris clairement des options claires pour des réformes dont le maintien et la modernisation pour améliorer les outils de travail et le fonctionnement de l'institution et faciliter aux députés l'exercice de leur mission. Aujourd'hui, l'interprétation simultanée qui porte sur 6 langues nationales et sur le français est une réalité depuis le 1er décembre 2014 grâce à la coopération avec l'Union européenne. Et je rends hommage aux interprètes qui travaillent nuit et jour et qui nous permettent d'accéder à ce que disent les uns et les autres. Et qui, pour les députés qui ne parlent pas la langue française, constituent finalement les relais. Merci, mesdames, merci, messieurs les interprètes. L'USAID et l'ONG 3D nous ont permis, par le financement, de numériser la bibliothèque et
ainsi que les archives qui datent de la période de l'Afrique occidentale française, où les 8 anciens territoires étaient représentés en cet hémicycle. Ces archives sont ici. Si la Côte d'Ivoire veut y accéder, on va faire des copies et vous envoyer toutes les archives concernant la Côte d'Ivoire et ce que le président Houphouët-Boigny a dit ici, ainsi que les autres députés ivoiriens qui l'accompagnaient quand il venait en session à Dakar. La coopération de la République de Corée, par le biais de son agence dénommée Kolka, a porté ses fruits à travers un financement de 3 milliards de francs CFA, auquel on n'a pas encore touché un franc et que je vais laisser à mon successeur. Il va les gérer. 3 milliards de francs CFA ont été attribués. J'avais envoyé le député Kopsa Nyambaye en mission pour voir mon homologue de Corée à Séoul, il y a 2 ans. C'est à la suite de cette mission, et avec l'accord et le soutien du président Macky Sall, parce que seuls les gouvernements peuvent demander ce genre de financement, qu'il a donné instruction à M. Amadou de faire la demande et nous allons recevoir 3 milliards de francs CFA. Encore une fois, le président ce matin nous a dit, à M. le président Victor et moi, qu'il allait donner des instructions aujourd'hui à Amadou pour que la signature se fasse dans le courant du mois de juillet. Et mon successeur gérera avec le ministère des Finances et le ministère de l'Économie ces 3 milliards.